Famille, Charles Boudé nage à contre-courant. Allez lui dire que moi, Benito, il dit que Charles Boudé, là, il va se noyer s'il continue à nager à contre-courant. Pourquoi toi, Charles Boudé, tu veux donner l'impression qu'en dehors de toi, ton opposition, toutes les autres oppositions veulent prendre les armes contre la Côte d'Ivoire? Pourquoi tu donnes cette vision-là? Pourquoi tu donnes ce message-là? Mais pourquoi tu n'es pas allé à Patraka, quelque part dans le nord là-bas, pour aller lancer ce message-là, et puis tu t'es caché quelque part à Beaunois? Pourquoi tu es dans le sud? Pourquoi tu es dans l'ouest? Va au nord. Va au nord. Va quelque part à Tengrela, va dans le nord. Va donner ce genre de message pour dire aux gens que oui, en dehors de moi, mon opposition, les autres oppositions veulent prendre les armes contre le pouvoir actuel. Parce que c'est le message que tu prêches. Mais tu viens te cacher dans le sud pour pouvoir donner ce message-là aux gens. Qu'est-ce que tu veux faire comprendre aux gens? Qu'en dehors de toi, les autres oppositions, c'est de la merde. Actuellement, là, on parle d'impérativité. Je ne sais pas si tu ne comprends pas français, vieux père. On parle d'impérativité, de l'union des partis politiques d'opposition. C'est parce qu'on est unis dans l'opposition que cela veut dire que toutes nos idées doivent converger ou on doit être d'accord ensemble à 100%. Non. Mais cette union-là, c'est pourquoi? C'est pour renforcer la pression sur le pouvoir actuel. Pour qu'il y ait des élections équitables. C'est parce qu'on va se mettre ensemble dans l'opposition. C'est parce qu'on va dire que oui, que tous ces partis politiques sont aujourd'hui dans l'opposition, que cela va dire que chaque parti politique ne va pas être représenté aux élections présidentielles. Non, c'est pour pouvoir mettre la pression. C'est pour qu'on puisse réformer la CEI. C'est pour qu'on puisse auditer la liste électorale. C'est pour qu'on puisse faire beaucoup de choses qui vont faciliter et éviter le pire demain. Donc quand toi, Charles Boudé, tu décides de te mettre à côté, tu décides de ne pas t'unir à cela, et en même temps, tu viens faire comprendre aux gens que en dehors de toi, ton opposition, les autres opposants, ils ont envie de prendre les armes. Je te dis quelque chose, Charles Boudé. Je ne sais pas si tu es au courant. Quelqu'un comme Gbagbo qui a déjà géré la Côte d'Ivoire, s'il veut se faire des partenaires pour avoir des armes, c'est comme aller dire bonjour à un chef du village quelque part à Ouagayo. Quelqu'un comme Tidiane Thiam, pour lui-même, il va bien insister là-dessus parce que Tidiane Thiam, il est internationalement reconnu. Il participe aux plus grandes réunions dans le monde entier. Il dit bien dans le monde entier. Où on dit qu'il y a 9 personnes seulement dans le monde qui participent à ces réunions-là. Tidiane Thiam est dedans. Donc s'il veut avoir des armes, c'est rien du tout. S'il veut avoir des armes pour venir combattre Ouattara par des armes, ce n'est rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à te donner des armes pour aller faire la guerre. Ça, ils pensent que tu dois savoir. Mais c'est parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils pensent à l'avenir des Ivoiriens. Voilà pourquoi Tidiane Thiam a lancé ses émissaires. Allez-y au contact de la population. Allez-y au nord. Allez-y au sud. Allez demander aux jeunes de s'enrôler. Soyez auprès de la population. Soyez auprès du peuple. Ils commencent à mener ce genre d'activité-là que d'aller se promener partout dans le monde entier pour aller chercher des contrats pour avoir des armes. Voilà ce qu'on appelle une opposition. Mais toi là, ce n'est pas que tu es traite. Tu n'es pas traite. C'est que tu n'es pas objective, Charles Boudé. Tu n'es pas objectif. Tu as tellement parlé, tu as tellement prêché qu'aujourd'hui tu ne sais plus dans quelle position te mettre. C'est ça ton problème. Tu n'es pas un traître. Moi quand je vois les gens dire Charles Boudé est traître, non, Charles Boudé n'est pas traître. Charles Boudé sait plus où aller. Charles Boudé est perdu. Charles Boudé est fini. Mais il veut se donner l'impression qu'il est encore dans le mouvement alors qu'il n'est plus dans le mouvement. Hier quand toi tu parlais Charles Boudé, est-ce que toi il y avait une salle pour te contenir? Il n'y avait pas une salle. Est-ce que toi tu parlais dans une salle? Non, tu ne parlais pas dans une salle. Tu parlais dehors, grand public. Aujourd'hui, tu es coincé dans des petits studios. Des 30 mètres carrés, des 20 mètres carrés. Ça ne te dit pas quelque chose. Ça ne te parle pas. Ça peut dire qu'il y a un problème. Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Ça ne te dit pas quelque chose. Ça ne te parle pas. Alors que tu as été déclaré innocent par l'une des plus hautes cours du monde entier. Mais ton propre pays, ton nom n'est pas sur la liste électorale. Ça ne te dit pas quelque chose, ça ne te parle pas. C'est pour tout ça là, il est impératif que les partis d'opposition se mettent ensemble pour faire quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas du genre aide-moi à détester. Ce n'est pas du genre comme hier Gbagbo s'est mis à Ouattara contre Bédié et après encore quand hier Gbagbo Bédié s'est mis en alliance à Ouattara contre Gbagbo. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les alliances, ça existe depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Les alliances, ça existe. Aujourd'hui, là, ce n'est pas que Ouattara est l'ennemi commun de tous les partis politiques. C'est que la gouvernance de Ouattara est un problème pour tous les Ivoiriens.
C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas encore compris, rentre dans mon inbox, je vais t'expliquer, VP. On est ensemble et puis sache qu'on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup. Merci.